Les guides m'ont dit, es-tu un travailleur de lumière? Et qu'as-tu encore à travailler, justement, pour montrer ton plein potentiel? Voilà, on nettoie un peu avec le Palo Santo. Je me connecte au collectif du plus grand nombre. Voilà. Et on commence de suite. Alors, la première carte qui est sortie, donc c'est la carte du soleil. Et la lune. C'est bizarre, j'avais pas vu, j'avais pas fait le rapprochement. En fait, je pense qu'on te demande de trouver un équilibre entre ton côté sombre et ton côté lumineux. Que tu es déjà un soleil, parce que tu as plus d'une corde à ton arc, tu es un travailleur de lumière. Mais pour bien travailler dans la lumière, il faut aussi connaître l'ombre et ses parts d'ombre. Voilà, donc le soleil et la lune. On va voir un peu ce qu'ils vont nous raconter. Alors, la première chose que les guides te disent, c'est avec la carte numéro 40, la Belladone, on te dit que ton étrangeté, c'est ta liberté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vibres plus haut que peut-être les personnes qui t'entourent. Et du coup, on te trouve un peu étrange. D'ailleurs, cette carte-là, on voit bien qu'il y a des sorcières qui se baladent dans le ciel. Ici, il y en a une. on voit juste l'arrière avec le balai qui est en train de sortir par la cheminée. Et la dernière qui est en train de se préparer. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Où elles vont? Ici, c'est elles vont au sabbat. Et le dernier sabbat des sorcières qui a eu lieu, c'était le 30 avril. Donc, il y a à peu près une semaine, le 30 avril au soir. Alors, si parfois certaines personnes te trouvent étrange ou certaines ou uniquement étrange, bizarre, pas comme tout le monde, dis-toi que c'est ça ta liberté, c'est ça ta force, c'est de ne pas être comme tout le monde. Ok, alors carte suivante avec l'ail, la carte numéro 32. C'est la protection et les précautions. Donc comme vous le savez, l'ail éloigne les vampires. Dans notre cas, ce sont les vampires énergétiques qu'on va éloigner. C'est toutes les personnes qui vous tirent vers le bas. Ok, et puis il y a une protection aussi avec les deux balais positionnés ainsi. Je crois que c'est une protection pour la maison. De toute façon, ici, on vous dit que c'est bien finalement de prendre vos précautions en vous protégeant. Parce qu'il y a des personnes autour de vous, justement, comme je disais, qui vous tirent vers le bas et qui vous empêchent, qui ne veulent pas que vous soyez différent ou différente. Et c'est pourtant ça qui va vous permettre de rayonner de l'intérieur, tel un soleil. Ok, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le basilic, carte numéro 31, avec la chance et les objectifs. On te dit ici que tu n'es pas loin d'un havre de paix. Et je pense que c'est lié à ça, c'est-à-dire tu n'es pas en paix parce que tu ne montres pas encore toutes tes différences. Peut-être pour certains, vous avez encore peur de parler et de montrer qui vous êtes réellement avec vos dons et votre façon de penser aussi. Là, on te dit, reste focus sur tes objectifs si tel est le cas. Si tes objectifs sont de développer tes dons, reste focus, la chance va te sourire.
En même temps, il y a encore un petit nettoyage à faire avec la lune quand même. Après, on a toujours des nettoyages à faire, d'accord? Si on était parfait ou parfaite, on ne serait plus sur cette terre. On n'aurait plus besoin d'être présent sur cette terre. Donc ici, avec, je crois que c'est une écrevisse, j'en suis pas sûre, elle nettoie, l'écrevisse, elle nettoie dans les rivières ou peu importe, dans toutes les étendues d'eau où elle se trouve, elle fait un peu le ménage. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? La carte numéro 13, avec la topaze. Un message surprise. Alors, si tu restes focus sur tes objectifs, en ce qui concerne tes dons, mais là, le message surprise, ça peut également être un message amoureux. Ça peut également être un message sur le travail. C'est quelque chose qu'on n'attendait plus. Donc moi, je suis partie sur les dons, mais ça peut être complètement autre chose. Mais n'empêche que si tu veux rencontrer la bonne personne, tant que tu ne montres pas qui tu es exactement, tu risques d'attirer une mauvaise personne. Donc là, on te dit, reste focus, reste qui tu es, travaille sur ton équilibre entre tes mauvais côtés et tes bons côtés, accepte-les aussi, et tu verras que tu pourras, quelque chose de bon en sortira. De plus, tu auras une énorme surprise, un sacré message ou un message sacré qui va venir à toi. Waouh, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, pour certains, alors ici on a l'ermite. L'ermite, il nous dit quoi? Alors pour certains, j'ai l'impression que vous en avez marre de chercher ou d'attendre. Problème de patience. Vous l'avez été, ou peut-être que vous le devenez, patient ou patiente, d'accord? Donc ici, on est peut-être entre deux aussi, d'accord? Entre l'impatience et la patience parce qu'on sait, on sent que ça va arriver. Que ce soit sur le plan professionnel, spirituel ou amoureux. Voilà, je dirais un de ces trois, mais pourquoi pas tous les trois? Parce que tes objectifs, tu en as certainement dans tous les domaines. Là, on te demande de faire le tri. Est-ce que tu sais exactement ce que tu veux dans ta vie aujourd'hui? Tu veux quoi? Et si tu le mettais par écrit? Parce que là, on a quand même un livre. Alors, on dirait que cette personne est en train de lire, mais j'en suis pas sûre. Peut-être qu'elle est en train d'écrire un message. Alors, autre chose, j'avais pas vu de suite, le topaze. Cette pierre est jaune. C'est la pierre du plexus solaire. Et ici, on a le soleil. On a également deux personnages. Alors, est-ce que c'est l'amitié? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est... Oh, il y a un mur aussi. Dans le fond, on a un mur jaune. Ça veut dire qu'on construit quelque chose à deux. En amour, en amitié, pourquoi pas, au travail, peut-être création d'une entreprise, et qu'on n'est pas suffisamment encore sûr de soi, ou on n'a peut-être pas encore suffisamment confiance en soi, parce que le plexus solaire, c'est aussi la confiance en soi. Et là, on te dit en fait de sortir des sentiers battus si tu veux y arriver. Je répète, en amour, au travail et dans la spiritualité. Si tu fais comme tout le monde, tu auras comme tout le monde. Et quand on voit comment va le monde en ce moment, il vaut mieux faire différemment. Parce que vous savez que vous avez quelque chose de différent en vous qui ne demande qu'à émerger. Sauf qu'il y a un petit peu de ménage à faire. Peut-être nettoyage énergétique par rapport au chakra et surtout au chakra solaire.
du plexus solaire. Ça peut être pas mal pour avancer, pour y voir plus clair. Déjà, moi, je mettrai sur papier qu'est-ce que je veux exactement dans chaque domaine de ma vie. Est-ce que je l'ai déjà? Ou est-ce que je dois travailler encore pour y parvenir? Ok, alors ces cartes-là, elles sont tellement grandes que c'est impossible à les... Hop, on va les prendre comme ça. On les voit, oui. Alors, je vais en prendre une au hasard et on va voir la suite. La pervenche, réconciliation et sérénité. Ok. Alors, cette sorcière, elle fait quoi? Elle fait de la magie rouge. Bon, moi, je ne fais pas de magie rouge parce que j'ai l'impression que c'est comme si on voulait obliger une personne à nous aimer. Donc, du coup, si je devais faire de la magie rouge, à ce moment-là, ma demande serait de rencontrer la personne idéale pour moi. Et non pas, je veux qu'un tel revienne. Donc, il y a une différence. On peut faire de la magie rouge tout en laissant le libre arbitre à tout le monde, d'accord? Parce que lorsqu'on demande à ce qu'une personne revienne, donc ça fait peut-être partie des choses que vous pouvez faire de travers, par exemple. Ouais. Donc ici, la sorcière fait de la magie rouge. On voit bien qu'il y a deux personnages, deux poupées, là, une femme, un homme. Et elle demande à ce que le lien ne soit pas rompu entre ces deux personnes. Alors, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que demandez à rencontrer la personne idéale pour vous, qui vous comprenne peut-être par rapport à vos différences. Ça m'a l'air d'être pas mal comme explication par rapport à ça. Donc là, carte numéro 6, réconciliation, mais aussi sérénité. Donc je dirais, réconciliez-vous avec vous-même pour trouver votre paix intérieure. Faites votre demande à l'univers, à la source, mais pas en demandant le retour d'une personne bien précise. Parce que si ce n'est pas ça qu'il vous faut, vous ne l'aurez pas. Et puis même si même si vous l'avez, peut-être que cette personne va vous dévier justement de vos dons, de vos capacités, de votre chemin de vie, de votre chemin d'âme. Donc, attention à la façon dont on demande. Ouais, alors justement, comme je le pose sur la belladone avec l'étrangeté et la liberté, demande à rencontrer une personne qui soit aussi étrange que toi et aussi libre que toi. Demande d'être ensemble, mais libre ensemble. Alors attention, hein, je ne parle absolument pas d'échangisme ou de choses comme ça. Libre ensemble, c'est la liberté de rester ensemble ou de se séparer aussi. C'est la liberté. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Bizarre. Oui, on ne doit pas attirer à soi des personnes et obliger quelque chose, d'accord? Ok, allez, on continue. Qu'y a-t-il d'autre? La malachite, le travail et la volonté. La malachite, c'est alors carte numéro 18. 1 plus 8, ça fait 9. Donc peut-être qu'il est temps d'arrêter de travailler et de diriger sa volonté vers quelque chose qui finalement ne fonctionne pas. Alors la malachite, elle est verte, elle est là, elle est super belle. J'en ai une d'ailleurs, je me demande où elle est. Et cette malachite, c'est le chakra du cœur. C'est la volonté du cœur. Donc là aussi, peut-être, comme je disais tout à l'heure, soin énergétique,
On pourrait peut-être faire ça dans un live. Cette fois-ci, il va falloir que, oui, je le programme tout ça. Ben, je vous en dirai plus dans la guidance suivante. Alors, le travail sur soi, travail sur son cœur. Que veut ton cœur? De quoi a-t-il besoin? Là, la sorcière est en train de préparer quelque chose. Elle a, je ne sais pas si c'est un calice qu'elle a dans la main. Elle prépare sa potion magique. Elle travaille sur la volonté de son cœur. Ok. Et on met ça sur la protection. Donc, ton cœur est protégé. Ta volonté est protégée. Alors, voyons la suite. Ici, la Toussaint, l'autorité et les transgressions. Ok. Alors, peut-être que pour certains, je crois que c'est la même chose qu'ici avec la belladone, l'étrangeté, la liberté, la transgression. C'est arrête de suivre au doigt et à l'œil ce que l'autorité te dit. Si tu penses que c'est pas bon pour toi, et bien sûr, dans la mesure du possible, je vous dis pas d'arrêter de payer vos impôts, par exemple, il y a quelque chose ici où réellement on soit fidèle à toi. Ici, on a un chien, et moi, ça me fait penser, alors regarde, là, si c'est toi, ici, tu es une fée, tu es une sorcière, une bonne sorcière. Je crois que tu es en train de faire un vœu. Tu as une baguette magique. Il y a ici un lutin avec des ailes de papillon. Ce qui veut dire que autorise-toi. En fait, il y a certaines personnes qui bloquent leurs intuitions parce qu'elles ressentent des choses qui ne sont pas admises en 3D. Dans la matérialité, c'est-à-dire vous ressentez, vous voyez, vous entendez, peu importe, des choses qui ne sont pas palpables. Et donc vous ne pouvez éventuellement pas en parler autour de vous. Et là, on vous dit que si, vous pouvez en parler autour de vous. Et les personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes, vous resteront fidèles avec le chien. Les personnes qui sont autour de vous parce que vous êtes conforme à ce qu'elles vous demandent d'être, ces personnes-là disparaîtront parce que vous allez montrer votre vrai visage. Donc, n'aie pas peur de transgresser les lois, entre parenthèses, bien sûr. D'accord? J'espère que cette guidance pourra sortir parce qu'il y a certains mots que je dis là qui vont peut-être m'amener des soucis. On verra. Allez, la suivante, l'amulette, l'aide, les aides et la collaboration. Alors, elle me fait penser à celle-ci avec le battleur, qui est la carte numéro 1. On peut appeler ça un nouveau départ. Le battleur, c'est quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc. Il a toujours une réponse, il est toujours, comment dire, jamais pris au dépourvu. On va dire ça comme ça. Alors, oui, il y a différentes choses ici. Alors, peut-être qu'il y a les croyances religieuses, les croyances païennes, il y a tout un mélange là. C'est comme une identité en fait. Le coq, bon, pour moi, ça me fait penser à la France puisque je suis en France. Le balai, ça me fait penser aux sorcières. L'étoile, moi, ça me fait penser à l'étoile de David. Et voilà, ainsi de suite. Là, on a une patte de lapin. C'est un porte-bonheur. D'accord? Donc, mettez toutes les chances de votre côté et collaborez avec, peut-être avec d'autres personnes, puisque ici, on a eu 2 personnages sous le soleil. Donc, peut-être que vous avancerez plus vite avec l'aide de personnes extérieures.
Bon, là, je vois le sel aussi. Donc, on se protège. Je ne connais pas hein, toutes les significations. Là, ça, je ne sais pas ce que c'est. Le poisson dans la main, je ne sais pas trop non plus. En plus, il est en train de brûler. Mais peut-être que c'est le magnétisme, là. Parce que pour les magnétiseurs, à l'intérieur de la main, ça chauffe clairement. D'accord? C'est un chakra ici. Un chakra, le chakra de la main qui se met en route lorsqu'on magnétise. Alors, ça a peut-être un rapport, je ne sais pas. En tout cas, on te dit que de toute façon, tu as plusieurs cordes à ton arc. Ne crois pas que tu ne sauras pas trouver la solution tout seul. Tu peux trouver la solution toi-même. Alors, peut-être que ça te prendra un peu plus de temps que si tu demandes de l'aide à une tierce personne. Alors quand je dis tierce, attention par rapport à mes vidéos, ne demandez pas à la tierce. Parce que la tierce, c'est quelqu'un qui ne vous veut pas du bien forcément. C'est quelqu'un qui vous tire vers le bas. Là, une tierce personne, c'est juste une personne qui est peut-être un peu plus calée que vous dans certaines choses, d'accord? Et voilà. Fais-toi ton amulette aussi, puisque la 35, c'est l'amulette. Alors, quelle est ton amulette aujourd'hui? Est-ce que tu en as une, par exemple, autour du cou? Eh bien, moi, bizarrement, j'ai le soleil et la lune. Je ne sais pas si je peux vous le montrer parce que c'est un rat du cou. Non, ça ne va pas le faire, je ne vais pas y arriver. Il faut que je l'enlève. Ouais, avec le lapis lazuli, la pierre du lapis lazuli. Donc, c'est pour l'expression, la créativité. Bon, et en même temps, alors je bug parce que je suis en train d'essayer de l'enlever. Ma petite, hop, amulette. Voilà, ça y est, je vous la montre. Voilà. Du lapis lazuli avec le soleil et la lune. Voilà. Alors, on continue. Où en étions-nous? Donc, peut-être qu'il serait temps que tu fabriques ton amulette, ton porte-bonheur, ton gris-gris, d'accord? Alors, celui-là, c'est mon gris-gris. Mais, bien sûr, je ne peux pas le porter autour du cou. Il reste là, il me protège lorsque je fais mes guidances. Alors, on va continuer. Qu'avons-nous d'autre? La cornaline, l'aisance et la magnanimité. Alors, certaines choses vous paraissent assez simples en fait. L'aisance, c'est qu'il y a des choses que vous faites très facilement sans même vous poser de questions qui vous apportent l'abondance. Alors que il y a d'autres choses, lorsque vous êtes par exemple dans le sacrifice ou les difficultés, dites tout simplement que ce n'est pas votre chemin. Si tu veux aller vers ton abondance, vers ton aisance, sois magnanime avec toi-même d'abord, puis avec les autres aussi. Alors la cornaline, c'est une pierre orange, si je ne me trompe pas, et là on est sur le chakra sacré. Donc c'est toute la sphère génitale, on va dire. Le chakra sacré, c'est bien sûr c'est la sexualité, mais ça peut être aussi tous les problèmes du bas-ventre. Ok, on te dit, va vers ce qui te paraît... Je sais pas, c'est comme s'il y a des choses qui t'arrivent, mais des bonnes choses, hein, qui t'arrivent tellement facilement parfois que tu t'en rends même plus compte. Que tu es dans l'aisance, que tu es dans l'abondance de quelque chose. Va vers ça. Ok, allez. Une nouvelle carte, s'il vous plaît. L'œil de tigre. La carte numéro 30 avec les projets et la détermination. Alors, la détermination, c'est la même chose que la topaze qu'on a eue ici. La confiance en soi, mais aussi la détermination. Et l'œil de tigre,
logiquement, c'est une pierre de protection contre les énergies négatives. L'œil de tigre n'absorbe pas les énergies négatives, mais les renvoie à l'envoyeur. Alors, on te dit de te protéger suffisamment pour que les gens qui veulent te tirer vers le bas ne t'embêtent pas trop. Et du coup, avec l'œil de tigre, si tu en as chez toi, peut-être un bracelet ou autre, tu te protèges et ces personnes-là, lorsqu'elles t'envoient de mauvaises ondes, ça sera automatiquement renvoyé à l'envoyeur. Allez, une nouvelle carte. La Morelle, la numéro 1, l'amour et le bonheur. Alors, on a toujours le petit fil rouge avec l'amour et le bonheur. Qu'est-ce qu'on te dit? Ça peut être un nouveau départ. Alors, je vois un chat là qui est intrigué par ce petit fil là rouge qui dépasse. Et j'ai l'impression qu'il a envie de jouer. Alors, c'est peut-être ça le bonheur, c'est peut-être ça l'amour. C'est quand vous êtes avec la personne de votre cœur et que tout simplement, le bonheur est là parce que vous êtes capable encore de jouer ensemble comme des enfants, de rire ensemble comme des enfants. Et en fait, je crois que c'est ça qu'on te demande aussi pour arriver à ton bonheur. Fais ta propre mixture en fait. Fais tes propres préparations. Je crois que là, j'ai l'impression que c'est ça. On dirait que c'est pas parce qu'un truc marche super bien avec moi ou sur moi que ça va bien fonctionner pour toi aussi. Tu as des dons. Comment dire? Tu ne t'autorises pas à sortir du carcan dans lequel tu t'es mis. C'est comme si, par exemple, aujourd'hui, je vous dis, voilà, ma façon à moi de faire une prière, de faire une demande, c'est ça, ça, ça et ça. Et tu t'obliges à faire exactement comme je t'ai dit. Alors que dans ton cœur, tu le sens bien que moi je t'ai dit 4 choses là, ben la troisième elle te convient pas. Ne t'oblige pas à faire comme je t'ai dit. Tu vas faire un gâteau. Pourquoi tu suis la même recette depuis 107 ans? Je suis sûre que parfois tu aurais envie de faire autrement ou qu'il y a d'autres idées qui te viennent, mais que tu ne fais pas parce que c'est marqué comme ça, donc je fais comme ça. C'est ça la désobéissance aussi, d'accord? C'est écoute-toi. Ok, allez. La thaumaturgie. Bon, je suis déjà tombée dessus. J'ai toujours pas retenu ce que c'est. On nous parle ici de carte numéro 34 d'évolution et de métamorphose. Il n'y a que comme ça que tu vas évoluer et pouvoir te métamorphoser. Si tu suis les recettes, même si c'est les recettes de tes parents, de tes grands-parents, de tes arrière-grands-parents, si elles fonctionnent, il n'y a pas de souci. Si elles te conviennent à 100%, il n'y a pas de souci. Mais si ça ne te convient pas, ben stop net. Pour évoluer, pour te métamorphoser, il faut savoir sortir du carré que tu t'es imposé. Les personnes carrées, d'accord, c'est les personnes qui n'arrivent pas à sortir justement de leur carré. Elles sont tellement focus ce qu'il faut faire tous les jours ou toutes les semaines ou tous les matins ou tous les soirs. C'est focus, c'est très train-train quotidien et on n'en sort pas. Alors, si votre train-train quotidien vous sied à merveille, ne changez rien. S'il y a des trucs qui vous embêtent, n'hésitez pas à changer jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Jusqu'à ce que vous vous sentiez plus léger, plus légère. Et c'est ça l'amour de soi. Et c'est ça le bonheur. C'est de faire ce qu'on a envie comme on a envie. Et non pas comme on nous a dit de faire. Ça vous parle pas là?
Vous n'avez pas l'impression que les énergies tierces, c'est ce qu'elles font en général? Elles te disent ce que tu dois faire, quand, comment, pourquoi, avec qui. Enfin, vous avez compris le truc. Donc ça, c'est une énergie tierce qui est dans votre mental. C'est qu'on croit qu'on doit continuer comme ça pour l'éternité, même si ça ne nous convient pas. Mais c'est non. C'est non. C'est pour ton évolution, fais quelques changements. Sors du train-train quotidien. Allez. La dame de la vie, la prospérité et la richesse. Là, ce que j'entends, c'est ne gaspille pas ton temps, ton énergie, ta richesse, mais peut-être ta richesse intérieure. Ça peut être la richesse matérielle. Ne la gaspille pas à des occupations qui te tirent vers le bas. Ta richesse intérieure, ton soleil intérieur te le demande. Et tu auras encore bien plus que ce que tu peux imaginer, que ce que tu peux penser. La prospérité et la richesse arrivent à toi lorsque tu t'écoutes, lorsque tu rayonnes de 1000 feux, lorsque ton chakra solaire rayonne de 1000 feux. Et autre chose, ta richesse, c'est pas forcément la richesse matérielle. Ici, cette carte de prospérité et de richesse, on voit bien que c'est une sorcière qui a, ou une fée, hein, qui a des feuilles dans les cheveux. Il y a la basse-cour devant elle. C'est ça la richesse aussi. Pas pour tout le monde. Mais si toi, c'est ça qui te rend heureux de vivre à la campagne, d'élever tes poules, de voir les petits poussins qui arrivent, pareil pour les lapins, et ainsi de suite, c'est... Ben voilà, fais-le. Ok, ok. Allez, suivant. L'obsidienne, le magnétisme et le charisme. Alors l'obsidienne, c'est une pierre noire. Elle est là. D'ailleurs, j'ai pas de bracelet là. J'ai des bracelets donc en obsidienne. Ah, c'est les bracelets que j'ai montrés hier dans la dernière guidance. C'est le bracelet du yin et du yang. La pierre noire, c'est de l'obsidienne. Et ça aussi, c'est une grande protection contre les énergies négatives. D'accord ? Ici, alors, lorsque tu rayonneras de 1000 feux, lorsque ton plexus solaire rayonnera de 1000 feux, tu attireras à toi, de par ton magnétisme et ou ton charisme. Les bonnes personnes seront attirées à toi, sans que tu fasses quoi que ce soit. Ici, je vois que la sorcière, elle a une bougie noire. Donc, en général, on les utilise, je crois, pour éloigner les mauvaises ondes. Le hibou, c'est quelqu'un qui a la vision de nuit aussi. Donc là, on est bien dans la nuit, la lune qui éclaire très bien et elle nous accompagne aussi. Peut-être oui, ça veut dire aussi qu'il y a encore du nettoyage à faire pour arriver à ce charisme, à ce magnétisme, à attirer les bonnes personnes vers vous. Ok. Allez, carte suivante. Qu'est-ce que nous avons? Les changements et les révolutions. Ben ouais, je crois que c'est le moment de faire ta révolution. Ici, on a l'apatite. Elle est bleue, assez claire. Pareil, c'est chakra de la gorge. Alors oui, vraiment, je crois que le prochain coup, on va faire un live avec les nettoyages énergétiques des chakras. Voilà, c'est décidé. Je vous donnerai la date et l'heure en temps voulu. Donc ici, changement de révolution.
changement de révolution, n'importe quoi. Ah, vous étiez peut-être dans une révolution et maintenant vous changez, vous passez dans une autre. Il y a réellement, il y a un changement à faire dans votre vie. Avec l'apatite, la couleur bleue, c'est la créativité. C'est l'expression de soi. L'expression écrite, l'expression orale, l'expression, je ne sais pas, peut-être la peinture, la couture, peu importe. Il y a des changements qui vont arriver. N'oubliez pas que tout au début, on vous a dit, il y a un message là qui va arriver, une surprise. D'accord? Avec la topaze. À condition d'avoir nettoyé ton chakra solaire. Ok? Allez. Donc ici, le changement, la révolution, c'est maintenant. Ta révolution, d'accord? Ne va pas te battre contre les autres. Parce que ton ennemi premier, c'est toi-même. C'est ce que tu penses, c'est ce que tu crois. Et parfois, ce sont des croyances limitantes. On ne s'en rend pas compte. On baigne dedans depuis notre enfance. Donc, il n'y a pas de jugement à avoir. Mais peut-être qu'il est temps de changer tes croyances pour justement arriver à la transformation. La sagesse et la carrière avec Potentille, carte numéro 47. Je crois que là, le plus important pour vous, vous voyez, il y a encore une personne avec un... C'est pas un livre, donc je pense que c'est un cahier et elle écrit. Ici, on voit clairement la plume. Elle écrit quelque chose. Écris ce que tu veux. La carrière peut-être que tu souhaites ou la sagesse que tu souhaites obtenir. Enfin, peu importe ce que tu veux, écris-le. Tu l'ancres, tu le mets dans la matière. Ok. Et ensuite, nous avons le hasard et la magie, le cercle magique. Pense à te protéger. Donc, ça revient quand même. C'est revenu plusieurs fois dans ce tirage. Fais de la bonne magie, d'accord? Le cercle de protection, il est là, autour de la sorcière. La magie, je ne suis pas sûre que ce soit un hasard, d'accord? En tout cas, si tu es intéressé par la spiritualité, par la magie peut-être, ne compte pas, moi je dirais, ne compte pas sur le hasard. Là, il va falloir passer à l'action en fait. Faire des tests peut-être, d'accord? Si vous voulez devenir magicien ou magicienne, faites des tests. Il n'y a qu'en faisant des tests qu'on apprend. Il n'y a qu'en se trompant qu'on sait qu'on s'est trompé, d'accord? Qui ne tente rien n'a rien. Donc ici, on te dit clairement, protège-toi, mais essaye, passe à l'action. Je vais en sortir, non, je ne vais plus en sortir, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Je vais juste prendre une ou deux cartes conseils, hop, pour voir un peu ce qu'on nous dit d'autre. Est-ce qu'il y a d'autres messages, mes guides? L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà, bah écoutez, le non-jugement, on en a parlé. C'est, on ne se juge pas, on ne juge pas les autres, chacun son chemin. Ceux qui perdent leur temps à juger, eh bien, bon, bah, c'est bien aussi, chacun fait ce qu'il veut, voilà. Libre arbitre, d'accord? Donc ici, ouvre-toi à l'amour de toi-même, au non-jugement de toi-même, ne te juge pas. Tu as toujours fait de ton mieux avec les outils que tu avais, d'accord? Et aujourd'hui, tu es encore une meilleure version de toi-même. Ne te juge pas, ouvre-toi à l'amour. Il y a un truc qui va arriver là, d'accord? Il y a une ouverture. Et, eh bien, tout simplement, la nouvelle page. Écris. Ça fait plusieurs fois qu'on te le dit dans cette guidance. Je crois qu'aujourd'hui, il est important
de mettre sur papier, de mettre dans la matière ce que tu souhaites et prépare-toi au changement qui s'annonce. Il n'y a pas qu'un changement qui s'annonce, il y en a plusieurs et ça peut parler dans tous les domaines de ta vie. Tu vas avoir un message, d'accord, une surprise à partir du moment où tu vas arriver à équilibrer ton yin et ton yang, ton blanc et ton noir, ton côté lumineux, ton côté sombre, et aussi l'accepter. Voilà les belles âmes, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit pouce et je vous dis à très bientôt. Bye bye.